Alors, avec le développement de l'industrie cinématographique ivoirienne et la floraison de nombreuses productions de qualité made in Côte d'Ivoire, les téléspectateurs ivoiriens ont vu apparaître sur leurs écrans le 17 juin 2016 National Security, une nouvelle série qu'on a tout de suite associée ou comparée à des séries américaines. Parmi les plus citées se trouve en tête 24 heures chrono. La blogueuse ivoirienne Sonia Guiza l'a même appelée le Jack Bauer à l'ivoirienne. Pour cause, cette série, coproduite par Hollywood Academy et RTI Distribution, avec la magnifique touche de Andy Mello, a cristallisé toutes les attentions avec des jeux de rôle fascinants et peu communs des acteurs, mais aussi ce soupçon de technologie très avancée qu'on y retrouve. Dans la première saison, composée de 26 épisodes, nous avons un gouvernement qui décide de faire face à l'insécurité grandissante en créant une police secrète. Cette police est en fait une unité spéciale composée d'anciens gangsters, militaires, hackers et des meilleurs agents issus d'unités d'intervention. Au titre des recrues se trouvent Angèle, Black, Magloire et Ahmed. Les membres de la dite unité vont donc unir leurs expériences et leurs compétences, et cela en dépit de leurs différents caractères. Dans National Security, ils seront sous la supervision de Madame Bailly, et cela pour mettre fin aux différents fléaux et même avoir la responsabilité d'intervenir dans des missions hors du pays au nom de la sécurité nationale. Après le succès de cette première saison, Hollywood Academy et RTI Distribution n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, depuis le 16 février 2020, National Security est de retour sur les écrans pour une saison 2 qui est diffusée tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1. L'équipe de production promet dans cette deuxième saison donner une dimension plus internationale en gardant toujours en vue les réalités locales, les vécus quotidiens, et cela concernant le phénomène du grand banditisme. Cette fois, il ne s'agira pas que de la ville d'Abidjan, mais de plusieurs autres villes du pays. Cela même attesté par des tournages à Soubri, à Demboko, et j'en passe. Au menu, l'arrivée de nouveaux bandits, des cas d'évasion de prison, voilà, la question de la drogue. L'Office national d'identification ONI aura également un rôle majeur. Cette deuxième saison, c'est aussi davantage d'effets spéciaux, avec pour ambition de donner aux téléspectateurs de nouvelles sensations. On y retrouve une belle brochette artistique, plus de réalisme et bien plus de créativité pour la satisfaction des téléspectateurs. Si le fait que Hollywood Academy ait misé sur des acteurs dont certains avaient eu de rôles présageait d'un fiasco pour la série chez certains, l'accueil a été tout autre, au point non seulement d'avoir suscité le succès de la première saison, une reconnaissance par les experts du domaine, avec notamment le prix reçu par Andy Mello au GPACT, plusieurs distinctions aux AFA qui se sont tenues au Nigeria, ainsi qu'au Festival de Monaco et l'arrivée de cette deuxième saison. Ce succès invite tout simplement à encourager non seulement la promotion des talents locaux, mais également l'émulation d'une nouvelle génération d'acteurs. Une génération qui saura propulser l'industrie cinématographique ivoirienne au-delà de toute espérance pour que vive davantage le cinéma ivoirien et qu'il puisse se hisser à la hauteur de grandes industries cinématographiques du monde. Nous sommes clairs, cela ne saurait passer par des talents et des personnes, on va dire cela ne saurait se faire sans passer par des talents et des personnes comme Andy Mello et ses acteurs, mais également des productions telles que National Security. Merci beaucoup. Merci Paulus Agathon pour toutes ces recherches et toutes ces informations.